dimanche en campagne, c'est le grand angle de ce dimanche 16 janvier. Et bienvenue dans notre nouveau rendez-vous politique pour décrypter la campagne présidentielle française. Le dimanche 24 avril, la France découvrira le nom de son président pour le prochain quinquennat. D'ici là, nous croiserons les regards depuis Paris et depuis les capitales francophones. Un dimanche en campagne, c'est notre grand angle politique. Et on retrouve à Dakar Ami Douane. Bonsoir, vous êtes chroniqueur pour Le Quotidien, l'un des titres phares de la presse sénégalaise. Et avec nous depuis à Paris, Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction au quotidien français de droite Le Figaro. Bonsoir à vous. Aussi. Bonsoir à tous. Une semaine en campagne, c'est parti. Le résumé est signé Maëva de Froyenne. Cette semaine, nos candidats en campagne n'ont pas chômé. À commencer par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France Insoumise a donné ce dimanche un meeting pour le moins original. Après le meeting en réalité augmentée, voici le meeting immersif et olfactif. Tout un programme. À gauche toujours, reprenons. Précédemment dans Les Aventures de la gauche. Samedi, Christiane Taubira a mis fin à un suspense insoutenable. Je suis candidate à la présidence de la République. Et pour départager les candidats de la gauche, les électeurs ont eux-mêmes organisé une primaire populaire avec des candidats qu'ils ont choisis. Christiane Taubira a dit qu'elle se soumettrait aux résultats. Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon s'y refusent. Battez-vous entre vous, laissez-moi tranquille. Anne Hidalgo voulait elle aussi une union et un seul candidat, mais elle semble avoir changé d'avis. Chacun est libre de faire ce qu'il entend. Et maintenant, projet contre projet. Vous suivez toujours ? À droite, Valérie Pécresse, ça rime avec Grèce. Elle est allée voir le Parthénon et puis parler immigration surtout. C'est pas du tout une Europe forteresse, mais c'est pas non plus une Europe supermarché. Quand on a des points de passage obligés, ça veut dire qu'il y a des portes. Il y a des portes et il faut passer par la porte. Allons un peu plus à droite. Marine Le Pen se voit déjà au second tour face à Emmanuel Macron. La voilà au Louvre, dévoilant son clip de campagne. Et le lieu n'a pas été choisi au hasard. C'est ici, il y a 5 ans, qu'a commencé un quinquennat qu'Emmanuel Macron présentait comme ambitieux dans ses projets. Éric Zemmour, quant à lui, est allé dans les Hauts-de-France et dans l'Aisne pour parler éducation. Et il a déclenché une polémique sur les enfants handicapés. Mais on ne l'aurait pas compris. Ces propos ont été détournés. Certains politiciens sont allés jusqu'à faire croire que je voulais exclure les enfants handicapés des écoles ordinaires. Quel mensonge et quelle hypocrisie. Et au milieu de tout ça, Emmanuel Macron, président toujours pas officiellement candidat, a parlé Europe, sécurité, dessin de presse et endométriose. Vous voyez pas le rapport ? Nous non plus. Allez, à dimanche prochain pour une nouvelle semaine en campagne. Quelle semaine ? On va décrypter tout ça. Le temps fort politique pour vous, Yves Tréhard ? Le temps fort, c'est l'arrivée de Mme Taubira dans la campagne électorale, même si c'est quasiment son lendemain. Hein. Je veux dire par là que ça va se jouer à droite. Hein. Ami Douane, pour vous, le temps fort de cette semaine ? Moi, c'est le meeting immersif de Jean-Luc Mélenchon qui innove après ses hologrammes de 2017. Alors, on commence par ça. C'est le meeting du week-end. Jean-Luc Mélenchon en chair, en os et en odeur. Est-ce que l'immersion par l'odorat a franchi la barrière des masques FFP2 distribués aux participants ? Ça, on ne le sait pas. Sur son équipe, l'idée, c'est d'expérimenter pour renouveler la forme de la vie politique. Il est candidat pour la 3e fois, Midouane. Est-ce que le discours de Jean-Luc Mélenchon était lui aussi novateur que la forme ? Bon, le discours n'est pas très novateur, il est le même depuis 2012, c'est un discours résolument de gauche, radical, même si dans la stratégie en 2017, Jean-Luc Mélenchon a quitté un peu les termes de l'extrême gauche pour aller vers ce que j'appelle un peu du gaulo-républicanisme ou du gaulo-révolutionnarisme avec l'emprunt aux théories de Chantal Mouffe du populisme de gauche, qu'on appelle aussi le populisme progressiste. Bon, il a réussi quand même un coup de maître avec son très très bon score de 2017. Malheureusement, je pense que c'est son caractère, ça est un peu un frein à sa progression en tout cas dans les intentions de vote. Le discours est intéressant, le projet lui-même me semble très cohérent si on se situe en tout cas dans ce champ de la gauche républicaine, de la gauche radicale ou de la gauche révolutionnaire. Mais moi, je pense que le barrage, c'est plus la personnalité du candidat que son projet et son discours.
Yves Tréhard, est-ce que sur la forme, c'est quelque chose il va être le seul à faire beaucoup de meetings comme ça? Il y a un contexte sanitaire? Il va en faire, évidemment, parce qu'il a décidé de continuer les meetings, de s'affranchir un peu des règles sanitaires. Le problème de Jean-Luc Mélenchon, il est double. Il a plus grand-chose à dire de nouveau. Et le souffle qui était là en 2017, il s'est un peu évaporé. Et deuxièmement, il est victime d'une espèce de désertion, je dirais, de la gauche. Néanmoins, nous sommes à 2 mois, un peu moins de 3 mois oui, du scrutin. Il faut faire attention. Il peut y avoir un regain d'orgueil de la gauche et que finalement, cette gauche, cet électorat de gauche qui veut surtout pas s'abstenir ou qui ne veut pas aller voter pour M. Macron, et encore moins pour la droite, eh bien qu'il se polarise sur M. Mélenchon. Donc Mélenchon... On a vu quand même qu'à gauche, la situation est assez compliquée. 7e candidate qui arrive, Christiane Taubira, vous dites c'est le temps fort de la semaine. Est-ce qu'il reste du temps pour sauver l'immeuble? Oui, il peut, parce que je vous dis, c'est le peuple de gauche qui peut se réveiller, qui peut avoir une réaction d'orgueil. Et somme toute, M. Mélenchon, qui est plutôt donné à 10-11% aujourd'hui, pourrait faire 15-16, mais de toute manière, je ne crois pas beaucoup me tromper en vous disant que la gauche ne sera pas au 2e tour. Vous êtes d'accord, Amidouane, vous faites le même pronostic, pas de gauche au second tour? Ouais, je suis d'accord avec M. Tréhard. Je pense que la gauche, les dés sont jetés, quoi. La gauche ne sera pas au 2e tour. Parce que déjà, il y a quand même plusieurs candidatures qui se marchent un peu sur les pieds. Et j'ai l'impression, en fait, que on parlait beaucoup en France de la droite la plus bête du monde. On est quand même en face de la gauche la plus bête au monde, quoi. Bon, on va passer à droite. Vous me passez la transition. La candidate Les Républicains s'est rendue en Grèce, on l'a vu tout à l'heure, pas pour se donner une stature internationale, mais pour parler immigration. Valérie Pécresse a visité le centre pour migrants de Samos. Vu de Dakar, cette thématique est perçue comment ? C'est une thématique qui parle beaucoup aux personnes et aux politiques à Dakar, même si j'ai l'impression, et pour le regretter, que les questions migratoires sont toujours des questions traitées par l'Union européenne et par les puissances occidentales, mais pas forcément par les pays africains qui sont quand même les principaux pourvoyeurs de migrants. On ne va pas rentrer sur des détails fins des causes de la migration, parce que c'est complexe et que je pense que ce n'est pas bien traité forcément dans les médias européens, surtout des médias de droite, mais c'est une question très actuelle, très centrale, malheureusement qui ne me semble pas très bien traitée ni dans les pays africains, encore moins en France, parce qu'il y a encore tout ce discours condescendant, assez misérabiliste que les partis européens ont vis-à-vis des populations issues des pays pourvoyeurs. Petit tacle à la presse en France. En ce début d'année, la Macronie semble n'avoir Dieu que pour Valérie Pécresse. C'est vraiment la candidate à suivre ? Non, mais je suis d'accord avec Amidouane sur son constat. La Macronie, oui, parce que en fait, la concurrente la plus, je dirais, la plus redoutable, la plus solide pour Emmanuel Macron dans le cadre d'un 2e tour, c'est évidemment Valérie Pécresse. Mais faut-il encore que Valérie Pécresse se qualifie pour le 2e tour. Et ça, c'est pas du tout donné. Vous savez, c'est un match... Alors d'abord, il n'est pas du tout certain à 100% que le président de la République sortant soit au 2e tour lui-même, parce qu'aujourd'hui, il est donné très haut dans les intentions de vote, mais il y a encore quand même 2 mois et demi de campagne. Et puis après, ça va se jouer contre lui, si lui, il est qualifié, entre M. Zemmour, qui n'est pas encore battu, Mme Le Pen et Madame Pécresse. Alors justement, Marine Le Pen, la Macronie s'est longtemps focalisée sur elle. C'est un peu moins le cas. Marine Le Pen, elle reste focalisée sur Emmanuel Macron. On l'a vu avec sa vidéo de campagne. Elle tente de réinstaller l'idée d'un duel Le Pen-Macron. Il vous paraît possible, ce duel ? Vous savez pourquoi ? Et Zemmour, et Pécresse, et Le Pen ne peuvent s'en prendre qu'à Macron. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent au 2e tour. Si d'aventure Pécresse critique Zemmour ou critique Le Pen, au 2e tour, elle a plus... L'électorat de Le Pen et de Zemmour, elle en aura besoin. Et c'est vrai pour les 2 autres. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment la cible, le président de la République. Mais vous avez raison. La logique voudrait qu'ils se critiquent les uns les autres, les 3 là, qu'ils se critiquent les uns les autres. Mais le problème, c'est qu'ils se disent que s'ils arrivent au 2e tour, ils auront besoin de l'électorat qui aura été battu de Zemmour, de Pécresse ou de Le Pen. Ce match un peu à l'extrême droite, Amidouane, vous le voyez comment ?
Oui, il est déjà très inquiétant parce qu'on est des candidats d'extrême droite à ce niveau, avec aussi Pécresse qui va un peu chercher sur les terres d'extrême droite en mettant Ciotti aussi, dans son organigramme à une place aussi importante. Mais je pense que ouais, Yves Tréhard a raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un match entre Le Pen, Zemmour et Pécresse, et que Macron, même si rien n'est fait parce qu'on est à 2 mois et demi de l'élection, m'a l'air quand même bien parti pour être qualifié au second tour. Et c'est un match aujourd'hui qui se joue entre 3 candidats qui veulent chacun rejoindre Macron au deuxième tour, et puis là, advienne que pourra. Alors, on va s'intéresser à l'un de ces 3 candidats. J'aurai mes 500 parrainages et je serai au second tour. C'est ce qu'affirmait cette semaine le polémiste Éric Zemmour. Il dépasserait pour l'heure, dit-il, la barre des 300 signatures d'élus. Éric Zemmour se lance dans la politique. Il n'a pas d'assises territoriales. Est-ce qu'il peut arriver à avoir ses parrainages ou est-ce que c'est impossible? Je pense qu'il les aura, ces parrainages. Je pense sincèrement qu'il les aura. Vous savez, il y a une certaine forme de chantage, de dramatisation dans cette histoire de signature. On l'a vu par le passé, et Jean-Luc Mélenchon et Le Pen, père et fille, ont toujours fait cette espèce de discours en disant que personne ne les aimait, que personne ne leur donnerait les signatures. C'est sûr que c'est pas simple. Pourquoi ? Parce que la règle a changé en 2016 et que maintenant, les maires ou les élus, il y a à peu près 42 000 élus en France qui peuvent donner leur signature, on connaît leur nom. C'est-à-dire que c'est plus du tout anonyme. Et quand vous êtes maire d'une petite commune de 300, 400 habitants, c'est parfois compliqué de révéler que vous avez signé pour Zemmour ou pour Mélenchon, même. Enfin, ça dépend d'où on vient. Donc, c'est compliqué. Mais je pense que Éric Zemmour les aura. Et je vais vous dire une chose. Madame Pécresse, elle peut se défendre de dire qu'elle ne va pas l'aider. Elle a tout intérêt à ce que le camp, ce que j'appelle le camp nationaliste, c'est-à-dire Madame Le Pen et Monsieur Zemmour, soit divisé. Parce que ça lui permet, elle, de prendre de la hauteur, peut-être, et peut-être d'accéder au deuxième tour. Alors, Éric Zemmour était jugé en novembre pour provocation à la haine pour ses propos sur les migrants mineurs isolés en 2020. La décision de justice tombe demain. Quel impact ça peut avoir sur sa campagne à Midouane ? Moi, déjà, pour moi, ça ne changera pas grand-chose, parce qu'Éric Zemmour, c'est un peu Trump. Il a une base électorale déjà très forte, il a une base assez radicalisée, qui croit un peu à tout ce que Zemmour peut dire et qui cautionne tous ses excès. Je pense qu'on en arrive quand même en France où Éric Zemmour est candidat, est pris au sérieux. Moi, je suis extrêmement choqué. Quelqu'un qui est condamné à la haine, l'incitation à la haine religieuse, qui peut-être pourrait être condamné à la haine raciale, quelqu'un en fait qui quand même réhabilite Pétain en 2021 en France. Je suis extrêmement choqué que cette personne puisse être candidate et j'ai l'impression que pas grand-chose ne l'arrête, en tout cas vis-à-vis de ses soutiens et de ses supporters, qu'il arrive même à récupérer des gens qui viennent de l'UMP, considérés jusqu'à présent, enfin, je dis toujours UMP, des républicains, considérés jusqu'à récemment, en tout cas par moi, comme une droite républicaine avec une forte tendance sociale ou libérale, que ce monsieur arrive à ces niveaux-là. Moi, je suis extrêmement choqué et j'ai l'impression, en fait, que en tout cas, rien ne l'arrêtera. Ça marche. Yves Tréhard, vous l'avez côtoyé au Figaro, il était journaliste. Sa candidature, vous l'avez trouvée choquante aussi ? Choquante, non, parce que tout le monde peut se présenter à l'élection présidentielle à condition qu'il ait effectivement les signatures. Que ça m'a étonné un peu. Je ne pensais pas qu'il franchirait le pas, si vous voulez. Il pense tout ce qu'il dit, il dit tout ce qu'il pense ? Je pense qu'il est convaincu, effectivement. Ça se voit d'ailleurs dans son discours, si vous voulez. Contrairement à d'autres qui jouent des rôles, lui, il ne joue pas un rôle. Il dit vraiment ce qu'il pense. Ça, c'est assez clair. Une dernière question, une réponse très rapide. À quand l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron que tout le monde attend ? À mon avis, ça sera début mars. Je ne serais pas étonné. Il n'a pas intérêt à se déclarer trop tôt. Lui, il peut faire durer le plaisir. Et on y reviendra. C'était le premier dimanche en campagne de 64 minutes à Midouane. Merci d'avoir été avec nous depuis Dakar et merci Yves Tréhard. Merci beaucoup.